Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue que nous allons commencer par le Maariv qui annonce sur son site d'information que l'armée de l'air israélienne a bombardé hier soir des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Un nouveau raid aérien qui s'inscrit en riposte à une infiltration de Palestiniens, de 4 Palestiniens durant la journée d'hier à l'intérieur du territoire israélien. Des Palestiniens qui avaient tenté de s'en prendre à des infrastructures de Tsahal à proximité de la barrière de sécurité. Le porte-parole de l'armée israélienne a affirmé que Tsahal considérait avec une extrême gravité ces tentatives quotidienne, a-t-il dit, des Palestiniens de pénétrer en territoire israélien. Mais l'information, on va dire, la plus dominante ce matin et la plus triste, eh bien, c'est celle que les quotidiens israéliens nous présentent dans leurs manchettes, pour la plupart, en tout cas pour le Yediot Aharonot et pour le Israël Hayom. C'est la mort du jeune soldat israélien de l'unité d'élite d'Uvdevan, Ronen Lubarski. Le sergent Ronen Lubarski a été grièvement blessé dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une opération militaire près de Ramallah, alors qu'il assurait la protection de soldats et d'agents du Shin Bet venus dans le cadre d'une descente pour arrêter des suspects d'activités terroristes. Un Palestinien a fait basculer à partir d'un balcon du 3e étage un bloc de marbre qui est tombé sur le sergent Lubarski. Ce dernier a été très grièvement blessé et donc hier durant le Shabbat il a succombé à ces graves blessures. Le sergent-chef Ronen Lubarski a été inhumé dans la nuit au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem. Le président de l'État Reuven Rivlin et le Premier ministre Binyamin Netanyahou ont tous deux publié à la sortie du Shabbat un communiqué de deuil dans lequel ils expriment leurs condoléances à la famille Lubarski. Le Premier ministre a promis de capturer le terroriste responsable de la mort de Ronen et cette promesse fait la manchette ce matin du Israël Hayom. Quant au Yediot Aharonot, eh bien, il révèle en manchette que Ronen était l'ami et le compagnon d'armes du sergent-chef Shacham Sroug qui a été tué en mars dernier accidentellement par l'un de ses camarades qui avait manipulé une arme sans précaution et avait tiré presque à bout portant. Le Yediot Aharonot explique que Ronen avait assisté alors à l'évacuation du corps de son camarade. Hier, c'est lui donc qui a succombé donc à ses blessures, et le journal titre ce matin Bechayem ou Bemotam, inséparables dans la vie et dans la mort, pour raconter donc cette double histoire tragique du sergent-chef Shacham Sroug et du sergent-chef Ronen Lubarski. Il faut souligner que tous les quotidiens israéliens et les sites d'information affirment que Ronen Lubarski est le premier soldat israélien de l'unité d'Uvdevan à avoir été tué en opération militaire par des Palestiniens. Il faut le souligner, par des Palestiniens, puisque, comme nous venons de le dire, eh bien, il y a déjà eu des soldats de l'unité d'Uvdevan qui ont été tués dans des circonstances accidentelles particulièrement dramatiques. Le Israël Hayom consacre également ce matin une partie de sa une à une très sévère mise en garde israélienne, cette fois à l'intention de la Russie. Nous ne permettrons pas la moindre activité iranienne en Syrie, dit-on en Israël. Jusqu'à présent, il faut souligner que les autorités israéliennes avaient empêché toute expansion de l'Iran, en particulier dans le sud de la Syrie, près de la frontière israélienne, sur le plateau du Golan. Mais désormais, donc, les Israéliens ont expliqué aux Russes qu'ils allaient s'en prendre à la présence iranienne dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire syrien. Et le Israël Hayom nous explique ce matin en page 5 que lors de l'attaque aérienne de jeudi dernier près de l'aéroport militaire de Homs, eh bien, ce sont des bunkers d'armes destinés au Hezbollah libanais ainsi que des espaces logistiques qui ont été détruits. Le bilan de cette attaque aurait été très lourd. On parle de 21 tués, pour la plupart des terroristes du Hezbollah et des hommes des milices iraniennes. Côté syrien, on a accusé à nouveau Israël d'être responsable de cette attaque, mais côté israélien, comme toujours, ou presque, on peut dire, on se refuse à faire le moindre commentaire. Et en marge, le régime iranien a publié hier un communiqué dans lequel il explique que d'ici quelques semaines, il décidera si oui ou non il continuera à respecter l'accord de Vienne après le retrait américain. Dans un éditorial publié dans le Haaretz de vendredi, le député travailliste Eitan Kabel se démarque publiquement et fermement des accords d'Oslo signés par les leaders de son parti Yitzhak Rabin et Shimon Peres au début des années 90, en 93 très exactement. Dans cet éditorial, Eitan Kabel fait une sorte de mea culpa et il affirme, je cite, que les accords d'Oslo sont partis d'une erreur d'appréciation militaire et stratégique. Nous devons nous réveiller, sortir de notre torpeur. Un retrait israélien des territoires n'apportera pas la paix. Il n'y a pas aujourd'hui de
de leadership palestinien capable et désireux de faire la paix avec Israël, écrit Ethan Kabel. C'est pourquoi je propose d'annexer de manière unilatérale tous les blocs d'implantation en Judée et en Samarie, comme le Gush Etzion ou Ariel. Le concept d'Oslo n'est plus d'actualité et Oslo n'a plus de raison d'être, écrit Kabel dans cet éditorial plutôt inattendu de la part de l'un des leaders donc du Parti travailliste, ou plus exactement du camp sioniste. Le Israël Hayom nous relate ce matin en page 19 une histoire particulièrement émouvante. Il y a 16 ans, en juin 2002, le sergent-chef Yigal Nabipour avait été assassiné dans un terrible attentat près du carrefour de Megiddo. Il avait alors 22 ans et était en service militaire donc dans Tsahal. C'était au cœur de la seconde intifada. Il y a quelques jours, la mère de Yigal a reçu un coup de téléphone de l'armée israélienne. C'était les anciens officiers de son fils qui lui annonçaient qu'ils voulaient la rencontrer. La rencontre a eu lieu et l'ancien officier de son fils lui a remis un sachet renfermant ses téphilines. Il s'est avéré que pendant toutes ces années, les téphilines de Yigal étaient restées dans sa base, dans la base militaire où il servait, sans que personne n'y prête attention. Et après une petite enquête, l'armée a compris qu'il s'agissait là donc des téphilines d'Yigal Nabipour. La mère, Tzila, n'a pas caché son émotion. Elle a exprimé donc toute son émotion et d'avoir reçu donc les téphilines de son fils de la part de l'armée israélienne, même 16 ans après. Les quotidiens nous expliquent que dans 15 jours, la Knesset s'apprête à célébrer de la manière la plus populaire qui soit le 70e anniversaire de l'État d'Israël. En effet, le mercredi 13 et le jeudi 14 juin prochain se tiendront sur une immense scène qui sera dressée sur l'esplanade du Parlement israélien en plein air. 2 happenings musicaux, 2 nuits blanches avec de nombreux chanteurs parmi les plus célèbres en Israël. L'entrée sera libre et gratuite, mais pour des raisons évidentes de sécurité, ceux qui voudront assister à ces soirées festives devront s'inscrire auparavant dans un site de la Knesset. Le président de la Knesset, Yuli Edelstein, a déclaré en perspective de ces 2 soirées musicales, la Knesset n'est pas seulement la maison des élus du peuple, mais c'est aussi celle du peuple israélien lui-même. Et puis le Maariv nous indique que Netta Barzilai, qui a remporté, vous le savez, il y a 2 semaines le concours Eurovision de la chanson, vient de battre un nouveau record. C'est sa chanson qui a dépassé plus de 57 millions de views dans le site de l'Eurovision. C'est la chanson qui a été le plus suivie la plus vue parmi toutes les chansons des concours Eurovision depuis la création de ce concours. Le Yediot Aharonot, quant à lui, nous rappelle que nous approchons de la Gay Pride qui doit se tenir dans moins de 2 semaines à Tel Aviv. Et à cette occasion, le journal publie une enquête qui sera présentée demain à la Knesset et qui indique entre autres que 61% des membres de la communauté LGTB ont déjà ressenti au moins une fois dans leur vie des sentiments suicidaires et sans rapport direct, si ce n'est le résultat. Le Yediot Aharonot publie également les conclusions d'une autre enquête qui révèle que plus de la moitié des orthodoxes, des ultra-orthodoxes israéliens qui ont quitté leur communauté et ont abandonné toute pratique religieuse ont eux aussi eu des pensées suicidaires à un moment donc de ce processus d'abandon de la tradition religieuse. Le Yediot Aharonot, et c'est le titre qui clôturera cette revue de la presse, c'est un titre sportif bien évidemment. Le Yediot Aharonot consacre ce matin une partie de sa une à la victoire du Real Madrid hier soir à Kiev en finale de l'Euroleague, de la Ligue européenne des champions de football, 3-1 face à Liverpool. Le Real de Zinedine Zidane qui a été sacré hier soir pour la 3e fois consécutive, vainqueur donc de la Ligue des Champions. Et le Yediot Aharonot nous invite à en savoir plus sur ce match en consultant son supplément sportif. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h28 et comme prévu, vers 8h30, eh bien, nous serons dans ce studio avec Sam Kadosh. Nous parlerons du prochain forum des étudiants, du salon des étudiants qui se tiendra à Tel Aviv. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.